ministère de l'Intérieur a constaté qu'on n'était pas d'accord, a constaté qu'il y avait un rapport envoyé par le coordonnateur, approuvé par personne, nous a donné 20 jours de plus alors qu'on avait dépassé largement le mois qui nous avait été donné pour régler toutes ces questions-là. Au bout de 20 jours, pendant ces 20 jours, on ne s'est jamais réunis. Donc il n'y a pas de solution. Et nous nous sommes rendus compte que dans les dispositions des textes fondateurs du ministère, des statuts règlement intérieur, à la fois du ministère chrétien du commerce spirituel et de la fondation, il est prévu que 2/3 des membres effectifs peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire. Je vais être clair là-dessus. Dans les mêmes statuts. Oui, c'est la question. Ouais. Dans les mêmes statuts, règlement intérieur, il est dit que pour être membre effectif, pour avoir adhéré au statut et avoir signé une fiche d'adhésion. Personne n'a jamais fait. Personne. Donc si on dit ça, ça veut dire qu'il n'y a aucun membre. Mais les statuts ont quand même mis en place une coordination ou un conseil d'administration selon les parties des textes, on utilise l'un des mots ou l'autre. Avec une liste, j'en fais partie. Donc nous pouvons considérer que nous sommes des membres effectifs, puisque les statuts-là ont été approuvés, ont été signés, ont été adressés au ministère de l'Intérieur, qui les a autorisés, qui les a entérinés. Et c'est sur cette base-là que nous fonctionnions. Donc, les membres de la coordination, en réalité, sont du point de vue juridique. Alors, quand on dit ça, il y a une action du mal à comprendre. Le droit est une chose, la Bible est une autre. C'est pour ça que Jésus dit, à Dieu ce qui est à Dieu, c'est là, c'est là, c'est là. Mais la Bible dit aussi dans Romains que les magistrats sont des serviteurs de Dieu parce qu'ils disent le droit, non seulement au nom du peuple, mais au nom de Dieu. Donc la loi doit être respectée par les chrétiens. Sinon, il faut qu'on crée un pays à nous, où il n'y a pas de loi. Donc, nous sommes obligés de regarder les choses, bien sûr, sous l'angle spirituel, mais aussi sous l'angle de la loi. Et sous l'angle de la loi, si les statuts disent que les 2/3 des membres effectifs peuvent convoquer l'Assemblée générale, eh bien, l'État l'autorise. L'État l'autorise. Donc, oui, du point de vue juridique, les seuls membres effectifs, ben, c'est la coordination, la conseil d'administration. Du point de vue juridique. Or, la loi, nous étions 20 000 peut-être. Mais d'après la loi, d'après les textes, d'après le droit de cet État où nous sommes, où nous fonctionnons, eh bien, il n'y a que cela. Donc, les 2/3 de la coordination, en effet, ont convoqué l'Assemblée générale extraordinaire, inclusive, avec l'accord du gouvernement, qui a permis d'adopter de nouveaux statuts, un nouveau règlement intérieur. Et conformément au texte, ça choque certaines personnes, conformément au texte fondateur, approuvé par les parents, signé par le coordonnateur à l'époque de l'Institut national, sur ordre des parents, l'Assemblée générale a pouvoir de mettre en place des instances. C'est la seule qui a ce pouvoir du point de vue du droit. Du point de vue du droit. C'est pas comme ça que les parents faisaient. Oui, pendant des années, nous, on ne s'est même pas posé la question. On n'était même pas au courant de ce qu'il y avait dans les statuts. On n'avait même pas accès. Donc on ne savait pas. On ne savait pas. Oui, pendant des années, l'État a entériné ces statuts. Donc on a fonctionné avec ces statuts-là. Mais maintenant qu'on a eu accès, on sait désormais ce qu'ils disent. Ils disent que les dirigeants sont désignés par l'Assemblée générale. Désolé, ce n'est pas écrit là-bas que les dirigeants sont désignés par maman et papa. C'est pas écrit. C'est contraire à ce que nous avons eu dire. Dans les statuts, vous imaginez que dans les statuts d'une association, dans un État laïque, on mette que les dirigeants sont désignés par le Saint-Esprit. Vous croyez qu'on peut écrire ça? Même si c'est la réalité chrétienne. Mais dans les papiers, on peut écrire sérieusement, et l'État accepte ça, que les dirigeants de cette association cultuelle chrétienne sont désignés par le Saint-Esprit. Alors finalement, si je vois bien... Donc c'est pas écrit. Finalement, je vois bien, vous avez deux fondamentaux, il faut le dire comme ça. Fondamentaux laissés par les parents, et vous avez des nouveaux textes. Désormais. Est-ce que la prise de ce texte, ou bien le rédiger,
avait tenu compte du commun accord, je reviens souvent sur ce mot. D'où vient cela? Mais nous avons organisé l'Assemblée générale extraordinaire inclusive, comme je viens d'expliquer, en s'appuyant sur le droit administratif, en s'appuyant sur les textes fondateurs élaborés par nos parents, signés par le coordonnateur national, le même, et le secrétaire national que nous avons gardé d'ailleurs, les nouvelles instances. Donc on s'est appuyé là-dessus. Nous avons voulu qu'elle soit inclusive, nous avons invité les frères, voilà, par voie d'huissier, pour qu'ils ne puissent pas dire qu'on n'était pas au courant. Ils ne sont pas venus. Vous savez, l'engagement dans le Seigneur, il est volontaire. Le salut est individuel. Il ne se force pas. La Bible dit aussi que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc s'ils ne sont pas convaincus, on ne peut rien faire. Nous, on est convaincus. C'est pour ça qu'on y va. On ne va pas les forcer à pécher. Ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Donc désormais, pour ce qui nous concerne, nous considérons que le ministère chrétien du combat spirituel au Congo s'appelle désormais ministère chrétien du combat spirituel bar Congo, MCCS bar C, que ces nouveaux textes ont été adoptés, les statuts et le règlement intérieur. Les nouveaux dirigeants ont été mis en place. Nous avons fait rapport au ministère de l'Intérieur. Nous avons demandé à lever la suspension. Nous attendons la décision. Et nous espérons, nous prions, nous avons la foi que le même ministère qui nous a accompagnés, qui sait donc exactement qui a voulu le dialogue et qui ne l'a jamais voulu. Je veux dire en passant, j'ai oublié, que dans sa volonté de privilégier la voie du dialogue, le ministère de l'Intérieur a fait venir ici à Brazza, à Néolang, pour essayer de trouver une solution de dialogue. Puisque le coordonnateur aussi obéit aux ordres d'Alain Olang. Donc c'est mieux de parler à Dieu plutôt qu'à ses apôtres ou à son apôtre. Alain Olang est venu. Nous n'avons pas le secret de l'entretien, mais à l'issue de l'entretien, l'administration nous a dit: vous êtes aujourd'hui totalement inconciliable. Je reprends le terme. Il n'y a plus aucune possibilité de vous concilier. Après ce qu'on a entendu, on ne sait pas ce qu'Alain a dit. Mais il se dit qu'Alain a dit la même chose que ce qu'il a dit au Père. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ces gens-là, comme ça qu'ils nous appellent. On lui a répondu, on lui aurait répondu, mais ça veut dire séparation et fermeture. Il aurait répondu, si c'est la seule solution, oui, c'est pas fait qu'on fait. Donc ce n'est pas nous qui ne voulons pas la conciliation. Nous n'avons jamais parlé comme ça. Nous n'avons jamais dit, nous n'avons rien à voir, on ne veut plus rien avoir à faire. Jamais. C'est eux qui parlent comme ça et qui récidivent. Alors, merci. Donc, est-ce qu'on va empêcher ceux qui veulent la réconciliation, la conciliation, ceux qui réellement essaient de respecter à la fois l'évangile de Dieu, qui est une évangile où il y a tout sauf la haine, sauf la division? Est-ce qu'on va refuser à ceux et qui respectent les lois et les règlements de la République? On va les empêcher de prier? Non. C'est ce que nous disons à l'État. Permettez-nous. On a tout fait comme vous l'avez souhaité. On a tout respecté. Permettez-nous désormais de reprendre nos activités. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une prime à l'exemplarité. Et nous pensons que l'exemplarité, elle est chez nous. Merci beaucoup pour cette lumière que vous nous apportez. Cela vaut la peine. Et 2 sons de cloche, il faut dire 2 sons de cloche, permet à l'opinion de faire sa synthèse et de tirer le meilleur. Alors, maintenant que vous venez de le dire officiellement, c'est le moment où nous attendions, parce que l'opinion congolaise se disait, mais où en êtes-vous? Quel est l'avenir? Alors, aujourd'hui, ce que je retiens aussi, c'est que vous utilisez les mêmes dénominations, cependant de l'autre côté, dans l'autre camp, on pense que il vous est interdit d'utiliser ces dénominations. C'est la bonne question. Quel avenir à tout cela? Voilà, quel avenir à tout cela? Je commence par ce que vous avez dit à la fin. Les autres disent que nous n'avons pas le droit d'utiliser la dénomination ministère chrétien du combat spirituel parce que nous avons d'abord été suspendus, puis exclus.
tous les juristes qui sont avec nous rigolent quand ils entendent ça. Ils en rient. Je crois que l'étudiant en première année de droit comprend que cette décision-là est ridicule, n'a aucune valeur, n'a aucun sens. Aucun sens. Les frères ont du mal à faire, encore une fois, la différence entre le droit et les considérations chrétiennes. Entre la fondation Olengi Osho de Kinshasa et la fondation Olengi Osho de Brazzaville, il n'y a pas de lien juridique, parce que pour cela, il aurait fallu qu'il y ait un accord de siège. On a beau leur dire ça, ils ne comprennent pas. Donc, Alain Olengi, du haut de ses titres, président administrateur général, ministre de Sentinelle, ne peut pas sanctionner un Congolais de Brazzaville, membre de la fondation Olengi Osho, semble-t-il, ou du ministère chrétien du commerce spirituel. Il ne peut pas. Des frères de Kinshasa, j'en ai la preuve, le lui ont dit. Des frères très brillants, que je connais, qui ont fait de très bonnes études administratives et juridiques, lui ont dit ça. Il ne les écoute pas. Ils s'entêtent. Et on est étonné que les frères d'ici reprennent ça comme des perroquets. On est surpris. On peut quand même penser qu'un haut officier a un minimum de base juridique, non? On peut imaginer ça. Mais je vous dis, un étudiant de première année de droit comprend ça. Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Première chose. Deuxième chose, je viens de vous dire que pour être membre effectif, d'après les textes, il fallait approuver les statuts et signer. Personne ne l'a fait. Si au Congo, non. Donc les 39, je crois, radiés ou exclus là, à quel moment ils sont devenus membres? Par quelle voie? Ils ont une carte de membre, ils ont une fiche d'adhésion. Je parle de droit, hein. Absolument. Ils étaient membres de fait. Spirituellement, oui, bien sûr, que nous avons adhéré. Encore que nous faisons le distinguo. Nous ne reconnaissons pas avoir adhéré à la Fondation Olengi Osho. Jamais. Nous avons adhéré à une vision, à un message incarné par le ministère chrétien du combat spirituel. La Fondation Olengi Osho a été créée peu de temps après. Et puis quand même, elle s'appelle Olengi Osho. Mon Seigneur m'a dit de créer une fondation, elle s'appelle Fondation pour Christ. Elle ne m'appartient pas. Mes enfants n'hériteront jamais. Même si je suis amené à acheter je ne sais pas quel patrimoine là, ils savent qu'il ne faut même pas qu'ils aient l'œil dessus. C'est pour Christ, c'est clair. Je ne l'ai pas appelé Fondation Itoa. La fondation dont on parle s'appelle Olengi Osho. Donc nous, ok. Les parents ont créé leur fondation. Il y a un certain nombre d'activités à faire avec. On n'a pas de problème, c'est leur droit. Mais nous avons adhéré au ministère chrétien du combat spirituel. Si on m'avait dit que j'avais adhéré en fait à la fondation Olengi Osho et que si jamais les parents disparaissaient, ce sont les enfants qui allaient hériter, je serais parti en courant. Je serais parti en courant. Clairement. Je serais parti en courant. Je serais sorti en courant. Mais, pour l'instant, je considère que j'ai adhéré au ministère chrétien du combat spirituel. C'est l'organe hautement spirituel que Dieu a demandé aux parents de créer. C'est pour ça que c'est le premier qui crée. La fondation est créée plusieurs années plus tard. Donc, désolé, nous sommes membres du ministère chrétien du combat spirituel. Au moins pour la coordination. Je suis membre de la coordination et du conseil d'administration. Et au nom de ça, désolé, faisant partie des 2 tiers qui ont convoqué l'Assemblée générale, nous avons, désolé, d'après le droit, le pouvoir d'utiliser le ministère chrétien du combat spirituel comme dénomination. Ceci dit, pour faire avancer les choses, on ne va pas rester là. Nous avons tenu à donner quand même une spécificité congolaise de la dénomination. Il s'appelle le MCCS-C. Eux s'évertuent à dire qu'ils sont le ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olengi Osho. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Ah, d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, la séparation... Donc la démarcation, c'est là. La séparation est consommée. Voilà. Qu'ils continuent. Qu'ils aillent voir l'État avec je ne sais quel statut. Si c'est les mêmes que nous avons modifiés, l'État leur dira, mais j'ai déjà dit que ces statuts sont mauvais.
Donc moi je les encourage fraternellement à modifier les statuts originaux du ministère chrétien du combat spirituel. Allez voir l'État et à dire, nous sommes le ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Nangui Wosho. Ça peut être la dénomination de la communauté. Et si le ministère de l'Intérieur est d'accord, ils pourront avoir leurs activités sous l'allégeance aux enfants, à l'Olangui, obéissance totale et aveugle, c'est leur droit. C'est leur droit. La division n'est pas de Dieu. Mais la séparation, elle jalonne la Bible. Abraham et Lot se sont séparés. Là surtout. Paul et Barnabas se sont séparés. Cette lecture spirituelle. Mais les 12 apôtres ne sont pas restés ensemble, sauf Pierre et Paul sont retrouvés à Rome. Chacun a fait son chemin. Est-ce que pour autant ils étaient ennemis? Non. Les 12 apôtres, il n'y a que Pierre et Paul qui sont retrouvés à un moment donné à Rome. Mais quand vous lisez l'histoire des apôtres, chacun s'est retrouvé en Mésopotamie, en Grèce, je ne sais pas où, seuls. Ils étaient séparés physiquement. Ils n'étaient pas divisés. Ils prêchaient la même parole de Jésus. Les frères de Jésus n'ont pas revendiqué cette parole comme leur appartenant. Parce que les frères de Jésus aussi sont devenus disciples et apôtres. Jacques, le patriarche à Jérusalem, Jude, entre autres. Ils n'ont jamais dit à Pierre et autres, vous n'avez pas le droit d'utiliser le message de notre frère biologique. C'est notre message à nous. Non, ils avaient compris. Mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, fidèles téléspectateurs, surtout les amis de Mac Bazar. Aujourd'hui, nous allons plancher sur une question si importante, mais qui revêt un caractère purement spirituel. Il faut rappeler d'abord que l'Église est une lumière au cœur des sociétés humaines, et cette lumière où l'Église a souvent pour objectif d'apporter des réponses aux questions spirituelles, psychologiques, et parfois même sociale de l'homme. À juste titre, donc, il a été créé ici au Congo-Brazzaville en 1993. Le ministère chrétien du combat spirituel, je vais dire, qui a connu son essor ici et surtout son émancipation partout dans le monde. Et nous avons pu constater donc les grandes victoires de ce ministère à travers la délivrance. Alors il faut dire que ce ministère était sous la direction de Maman Olangui et son mari, donc en couple. Après donc le décès des deux, il faut dire que la discorde s'était installée. Malgré donc les tractations connues entre les adeptes ou encore les disciples de ce ministère, malgré les efforts fournis par le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Intérieur, en tout cas, la pression était restée constante. Le ministère n'a pas voulu lâcher prise. Dans le besoin de restaurer la paix dans le milieu spirituel congolais ou chrétien, une dernière convocation de l'Assemblée générale avait eu lieu. Ils l'ont dénommée l'Assemblée générale extraordinaire inclusive du ministère chrétien du combat spirituel. Et donc l'inclusivité veut simplement dire dégager plutôt la volonté de s'unir et de créer donc la relance de celui-ci. Malheureusement, après donc l'Assemblée générale, nous avons eu d'autres discours et donc pour ce faire, vous apporter toute la vérité parce qu'il est question de la relance de cette activité spirituelle pour la vie des croyants congolais. J'ai invité sur ce plateau, en tout cas, l'apôtre Bruno Jean-Richard Itou. Dans les 120 qui attendaient le Saint-Esprit et la Pentecôte, il y avait Marie, mère de Jésus. Il y avait ses frères. Marie n'a pas dit, donnez-moi le ministère, c'est le ministère de mon fils. Ou bien le message, là, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Non, c'est le message de Dieu. Le message du combat spirituel est le message de Dieu. Sauf si quelqu'un dit le contraire, ça veut dire que pendant 30 ans, on s'est trompé. On ne savait pas que c'était un message familial. C'est le message de Dieu. Donc, il n'y a absolument aucun problème, parce qu'ils allaient voir l'État, qu'ils aient leur propre démarche. Je sens quand même qu'il y aura une grande difficulté pour la Fondation Nangui Wosho, installée à Brazzaville, parce que d'après ses statuts, ce n'est pas une fondation. D'après ses statuts, c'est une association. Bon, je ne sais pas pourquoi les frères n'aiment pas le droit. C'est écrit, hein, noir sur blanc. Il est créé une association dénommée Fondation Nangui Wosho, une association. Loi 1901, il y a deux types. Ce que les Quinois appellent ASBL, Association But Lucratif,
établissement d'utilité publique. Dans les statuts, on ne sait pas très bien si c'est l'un ou l'autre ou les deux. Ça fait partie des incongruités. Mais ce n'est pas une fondation. Par la grâce de Dieu, je vous ai dit, le Seigneur m'a demandé de créer une fondation. Ça s'appelle Fondation pour Christ. Et j'en ai créé une autre à la mémoire de la fille que Dieu a rappelée. Ma fille que Dieu a rappelée, qui est décédée d'un cancer. Fondation de la vie et toi. Nous avons mis 6 mois pour être en ordre avec les textes qui désormais définissent le fonctionnement des fondations. Il faut un mécène, un promoteur, un mentor. C'est lui qui s'engage. C'est lui qui finance les activités de la fondation. Ce n'est pas avec les cotisations de quelqu'un. C'est lui qui finance les investissements. Chaque année, il doit fournir une dotation permettant à la fondation de fonctionner. Donc c'est ce que je fais pour les 2 fondations. C'est ce que fait, j'ai pas envie de la citer, la présidente de la fondation que nous connaissons bien. Il n'y a pas des gens qui cotisent pour ses œuvres. C'est elle qui finance tout. C'est elle qui a décidé de s'engager dans cette voie. Aider les jeunes femmes, mères, aider le 3e âge. Elle se bat. Elle peut avoir l'appui de certaines personnes, physiques ou morales, d'institutions, de partenaires. Mais c'est elle qui est engagée. Donc s'ils veulent créer une fondation, c'est ça qu'il faut créer. Alors, voilà. S'ils créent ça, et qu'ils décident que cette fondation a comme branche un ministère chrétien du combat spirituel, si l'État accepte, nous dirons gloire à Dieu. Et chacun continuera son chemin. On se verra le jour où Jésus reviendra. De toute façon, cette position est bien connue. Hein. Elle est bien connue par ceux d'ici au Congo-Brazzaville. Je me souviens avoir reçu M. Kendara, qui était très clair à ce sujet. Je pense que les téléspectateurs de l'opinion congolaise connaissent bien cette nuance entre le ministère chrétien du combat spirituel et donc la fondation. Et aujourd'hui, vous nous révélez que c'est une association. C'est une association. C'est bien. Le but est d'éclairer, effectivement. Alors, l'Assemblée générale tenue, vous avez reprécisé les choses. Je pense que dans les affaires de Dieu, le problème, c'est d'emmener les âmes perdues, parce que ça fait un bon bout de temps, les ramener là aussi, par un problème avec Dieu. Alors, quelles sont donc les missions auxquelles vous êtes assignés? Deuxièmement, le siège. Parce que là aussi, ça pose problème. Je pense que vous n'avez pas droit au siège. Et comment donc vont se dérouler les cultes? Est-ce que c'est comme avant ou vous avez apporté la nouveauté? Alors, je vais vous donner quelques étapes. Les toutes premières, pour l'instant, nous avons décrété de nous mettre en prière. Okay. Ce qui avait été dit en 2018 et qui n'a pas été appliqué, nous le faisons. On a un programme de prière de 50 jours. Préparer la Pentecôte. Nous voulons que Dieu nous parle. Pour nous dire comment, en effet, nous allons conduire son œuvre. C'est son œuvre. C'est son œuvre. J'insiste, c'est son œuvre. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, ce n'est pas l'œuvre d'une famille. C'est son œuvre. En tout cas, en ce qui nous concerne. Parallèlement, nous attendons la réaction du pouvoir public, évidemment. Nous espérons, nous prions, nous avons la foi qu'étant donné qu'il est possible que les autres puissent, eux aussi, poursuivre leurs activités sur les bases auxquelles ils croient. Je ne vois pas pourquoi les pouvoirs publics nous interdiraient à nous de le faire. La dénomination, il y a une distinction. Il y aura MCCS bar C et MCCS bar FW peut-être, je ne sais pas moi, bon, je dis ça comme ça. Mais en tout cas, ils tiennent à faire référence FW. Ils pourront l'introduire comme ils veulent, ça marquera la différence. Donc on peut très bien avoir 2 communautés qui cohabitent. Nous, toute la bataille qu'on a eue depuis 2018, c'est parce qu'on est attaché à la vision que nous ont communiqué les parents, dont nous avons pu palper les effets dans nos vies personnelles, mais aussi au niveau des pays où ce ministère est implanté, au niveau des églises, et ainsi de suite. Nous tenons au message du combat spirituel, nous tenons au respect de la parole de Dieu strictement. Nous croyons à l'onction du Saint-Esprit pour faire tout ça. Indispensable. Et nous tenons à respecter les lois et règlements de la République. Voilà ce que nous avons l'intention de faire. Donc sur cette base, dès que les pouvoirs publics nous auront autorisés à démarrer ou redémarrer, ça dépendra de ce qui nous sera dit. S'ils disent qu'on redémarre, on redémarre. S'ils disent non, vous êtes une nouvelle communauté culturelle en réalité, donc il faut récépissé, nous donnons le récépissé et puis on redémarre.
À ce moment-là, on ira mettre en place les coordinations départementales. Je dois signaler que tous les sièges du ministère, tous, sans exception, étaient à l'Assemblée générale extraordinaire. Ça fait beaucoup de rebelles. Hein. Tous étaient là. Il y a 4 sièges où on a choisi les coordinateurs départementaux. Il reste les autres, plus l'ensemble de l'équipe. C'est ce qu'on va faire. Sur cette base-là, nous allons élaborer un programme d'action d'ici la fin de l'année. Et nous allons l'adopter dans une assemblée générale ordinaire que nous allons organiser après la Pentecôte. Voilà le programme, il est simple. Il y a une bataille sur les logos. C'est pas important à nos yeux. On peut les leur laisser. On va prier que Dieu nous donne de nouveaux logos. Ça, c'est pas un problème. Et il y a une bataille sur le patrimoine. Le patrimoine, effectivement. Alors, vous dites, nous n'avons pas le droit d'aller sur le site. Qui a acheté ce site? Parlons-en. Qui a acheté ce site? Les enfants ont acheté ce site? Vous pensez qu'ils ont le droit de le réclamer? La petite frange là, qui se réclame de l'allégeance, de l'obéissance totale et inconditionnelle, c'est eux qui ont acheté ça. Ce patrimoine a été acquis à la sueur du front des chrétiens, qui ont fait des sacrifices, qui ont vendu des biens, qui ont parfois mis en danger leur foyer parce que le mari n'est pas converti, la femme n'est pas convertie. Évidemment. Qui ont cassé des épargnes. Ils l'ont fait pour Dieu. Ces sites appartiennent à Dieu. Nous voulons qu'ils reviennent à Dieu. Et nous pensons qu'avec nous, ils seront en sécurité pour Dieu. Parce que de l'autre côté, ils veulent donner ça aux enfants. Les dispositions, parmi celles qui nous choquent, que nous avons trouvées à la découverte des statuts de la Fondation Nami Osho, disent que dans le cas où les parents ne sont plus là, les biens acquis par les Congolais à la sueur de leur front reviendront aux enfants. C'est inacceptable. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Donc, nous suggérons au pouvoir public qu'on essaie de trouver un accord à l'amiable avec les frères pour ce patrimoine qui devrait rester au service de Dieu. Et chez nous, c'est clair, c'est pour Dieu. Il n'y a pas une disposition qui dit que si le coordonnateur vient à décéder, ça revient à ses enfants. Non, il n'y a pas ça. Ou le berger national vient à décéder sans ses enfants. Non, il n'y a pas ça. Mais si c'est pour Dieu, si cela revient à Dieu, qui en fera usage puisque la discorde est claire? L'œuvre de Dieu, celle qui est attachée à Dieu. Je répète, chez nous, le patrimoine appartient à Dieu éternellement. Chez eux, les parents n'étant plus là, ce patrimoine revient aux enfants. C'est clair, non? Clair. Chez nous, le patrimoine appartient à Dieu. Chez eux, il revient aux enfants. Nous voulons que ce patrimoine reste à Dieu. C'est pour ça qu'on l'avait acquis. Voilà. Alors si quelqu'un n'est pas avec nous, qui peut nous faire la preuve qu'il avait contribué, on est prêt à le rembourser. Ah ça. On est prêt à le rembourser. Donc, nous ne voulons pas qu'on se donne encore en spectacle, les tribunaux, ainsi de suite. Je crois que ça suffit. On en a assez fait. On a suffisamment déshonoré Dieu. On a suffisamment déshonoré la mémoire des parents. Avec tout ça, nous croyons qu'il faut qu'on arrête. Et pour le patrimoine, on aimerait trouver un arrangement. Et on compte sur le ministère de l'Intérieur pour nous aider à trouver l'arrangement. Et à ce moment-là, on décidera, on saura où va le patrimoine. Ceci dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce Dieu-là ne peut pas donner un siège à un nouveau. Moi, j'espère que si. Moi, je ne suis pas satisfait de Mont-Carmel comme siège. Non. J'espère que ce grand Dieu pour qui nous travaillons suscitera des partenaires qu'il aura bénis, comme il le fait dans d'autres pays. Je vais aller visiter les infrastructures, les églises, au Ghana, au Nigeria. C'est impressionnant. Les églises ont des universités, ont des banques, ont des cités. C'est le même Dieu que nous prions, qui ne fait exception de personne. Il n'y a pas un Dieu pour le Nigeria, le Ghana, un Dieu pour le Congo. Si on prie sincèrement ce Dieu, il peut faire les mêmes grandes choses qu'il fait là-bas. Donc j'espère que ce Dieu va
se manifester dans ce pays, démontrer sa puissance et que le ministère chrétien du combat spirituel demain aura un beau siège, un bel immeuble de plusieurs étages. Mais ça n'empêche pas que pour l'instant ce qui a été acquis reste à Dieu. Vous avez la foi, monsieur. Je suis un homme de foi, de très très grande foi. Mais heureusement, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc je bénis Dieu pour la foi qu'il m'a donnée. Alors, deux dernières préoccupations. La première, c'est un constat spirituel. Je vous invite à faire ce constat. Cette période de pause, de crise, on est dans les affaires spirituelles. Alors, nous connaissons bien ce que Dieu voulait et il veut pour son peuple. Qui a joué ce jeu, spirituellement parlant, discernons, qui a joué ce jeu? L'homme ou le diable? L'homme ou l'adversaire? Et quelles sont les conséquences d'une telle pause, spirituellement parlant? Y a-t-il des conséquences? La Bible est claire. Il n'y a rien qui puisse nous arriver sans que Dieu l'ait permis ou voulu. S'il a permis, ça s'appelle la volonté permissive. S'il a voulu, c'est la volonté parfaite. Mais tout ce qui nous arrive, quel que soit ce qui nous arrive, même ce qui ne nous plaît pas, désagréable, c'est que Dieu, ou bien était dans la volonté permissive, il a laissé faire, ou bien dans la volonté parfaite. Donc, nous avons prié pour savoir, parce que pendant 2 ans et demi, il y a des frères qui ont dit qu'ils n'ont pas prié pendant 2 ans. Ils ont prié une seule fois, un 31 décembre dans une église. Mais nous, pendant 2 ans et demi, grâce à l'appui de la Fondation pour Christ, on n'a pas cessé de prier. Dans les intercessions, dans les veillées, on a passé d'être enseignés. On a eu des enseignants venus de partout, mais aussi nous-mêmes. Entre autres pour demander à Dieu pourquoi c'est arrivé. Est-ce que c'est la volonté permissive ou absolue? Notre conviction est que ça relève de la volonté absolue. C'est Dieu qui l'a voulu. Dieu l'a voulu pour redresser son œuvre. À cause de tous les dysfonctionnements que je viens d'indiquer. À cause de statuts incongrus. Des statuts qui n'en ont pas dû. De nos 2 institutions qui existaient. C'est Dieu qui l'a voulu. Cette œuvre n'honorait plus Dieu. C'est lui qui a permis tout ce qui a conduit à sa suspension. Pour que nous prenions ce temps pour nous corriger. Pour que ce temps serve à restaurer son œuvre. Pour que ce temps nous serve à nous améliorer. À être plus affermis. Je vais être brutal. Dieu nous a dit que malgré les nombreuses années que nous avons passées avec lui, beaucoup n'étaient pas convertis. Vous savez, convertir, en français, de mon point de vue, ce n'est pas très précis. J'aime bien comment on dit en lingala. En lingala, pour dire converti, on dit Kobongo la motema. Être converti, c'est changer son cœur. Le donner entièrement à Dieu. L'ouvrir à Dieu. Il s'installe dedans. Et désormais, au lieu d'avoir son cœur, on a le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu appelle remplacer le cœur de pierre qu'on avait par le cœur de chair. Ce n'est pas le cœur de fer, quelqu'un dit le cœur de fer. C'est le cœur de pierre, pas le cœur de chair. Le cœur de chair, c'est le cœur de Jésus. Qui est donc rempli d'amour, de compassion, d'empathie. Dieu nous a dit, vous connaissez le combat, vous saviez prier, chasser les démons, mais beaucoup d'entre vous n'étaient pas convertis. Vous savez, la Bible dit, quelque part, en ce jour, on a plusieurs me diront, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, nous avons fait des miracles. Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu. On peut faire des miracles, Jésus vous connaît pas. Donc, nous avons mis à profit ces 2 ans là et demi pour pleurer, pour demander pardon et pour demander à Dieu de nous aider à être meilleurs et à nous convertir réellement. Ceux qui ont compris ça, j'ai la foi, la conviction qu'aujourd'hui ils sont meilleurs. Moi je le vois. Mais visiblement, il y en a d'autres qui ne se sont pas posé la question. Qui ont mis ça sur le dos d'un homme. Non, ce n'est pas l'histoire d'un homme. Je vais être clair. Qui ont dit que c'est moi qui ai fermé le ministère. Ou les fait fermer. Oui, que j'ai parlé à mon collègue. Je suis très puissant. Hein. Je parle à mon collègue et puis il ferme tout. Il suspend toute une œuvre. Non, pas du tout. Ça prouve qu'ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas interrogé Dieu. Ils n'ont pas reçu la réponse. Ils n'ont pas reçu la révélation. Et Dieu nous a beaucoup enseigné là-dessus.
Si bien que finalement, comme dit la Bible, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette suspension nous a formidablement aidés à grandir spirituellement. Nous sortons de là plus grands spirituellement. Plus grands spirituellement. L'Assemblée générale extraordinaire a été un moment extraordinaire de communion fraternelle, chrétienne, avec le Saint-Esprit. Ça s'est passé, la joie, la sympathie, c'était incroyable. Nous étions plus de 300 personnes. Nous avions convoqué 150. Il y en a 150 qui sont venus qui ont dit nous on ne sort pas. On a dit c'est pas grave, rester. C'est pas facile de gérer plus de 300 personnes. Ça s'est merveilleusement passé. On a vu un peuple qui a grandi. Un peuple qui était pendant 2 ans et demi en contact avec son Dieu, en prière, à qui Dieu a parlé, que Dieu a enseigné, que Dieu a délivré de certaines choses, que Dieu a fait grandir. Donc, on est heureux et nous sommes convaincus que le redémarrage de cette communauté sera l'occasion pour Dieu de proposer à la nation et peuple de Dieu, à l'Église, une œuvre rafraîchie. J'ai un frère qui dit rectifier. C'est un grand officier. Rectifier. Il dit c'est la rectification, la restauration, l'enrichissement. Parce que nous ne voulons pas que les erreurs du passé soient de nouveau commises. Et nous croyons que si nous restons fidèles à la même position, le regard fixé vers Dieu, nous ne commettrons pas ces erreurs et nous aurons désormais une communauté bien meilleure. C'est ça que nous croyons. Donc c'est pas le diable, non. Pour nous, c'est pas le diable. C'est pas l'homme non plus, c'est pas l'État, c'est pas le municipal. Non, c'est Dieu. Ok. C'est Dieu. Alors, par tradition, par habitude, nous chitons notre émission avec un mot de l'invité, circonstanciel bien sûr. Alors, monsieur le ministre, face à la caméra, vous allez certainement dire votre mot de la circonstance et à l'Église de Dieu et au ministère, je veux dire, à l'opinion chrétienne et aussi bien aux Congolais qui suivent de près ce dossier. Face à cette caméra. Je voudrais dire principalement que tout ce qui nous arrive provient de Dieu. Et que si Dieu ne l'avait pas voulu, nous n'en serions pas arrivés là, y compris à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire inclusive. Nous bénissons Dieu pour ça. Nous bénissons Dieu pour sa présence. À titre personnel, je bénis Dieu parce que il a saisi cette occasion pour faire reconnaître le ministère auquel il m'a appelé depuis un moment, je le savais. Plus d'une dizaine de personnes le savaient. Et a permis que je sois consacré dans ce ministère. Je plains, je prie Dieu pour ceux qui ont osé blasphémer sur cela, en parlant d'élection. Non, il n'y a pas eu d'élection de l'apôtre. On n'élit pas un apôtre. Comme elle m'a dit, l'apôtre Bafungisa, je le cite. Les ministères viennent du ciel, les hommes ne font que les reconnaître, et les serviteurs de Dieu consacrent ceux qui sont appelés à ce ministère, comme on l'a fait pour Paul et Barnabas, comme on l'a fait pour Paul à Jérusalem, Paul et Barnabas à Antioche. On priait pour eux et on imposait les mains. On reconnaît le ministère et on prie pour ceux qui sont appelés au ministère. J'ai entendu des ignominies. J'espère que ceux qui ont parlé comme ça n'ont pas blasphémé comme le Saint-Esprit, parce que c'est le seul péché dont on n'est pas pardonné. Je prie que ce ne soit pas ça. C'est grave de plaisanter avec ça. C'est grave de blasphémer là-dessus. Non. Que je mesure la responsabilité qui est la mienne. L'apostolat n'est pas pour une communauté. L'apostolat n'est pas pour une église. L'apostolat est pour le corps de Christ. On est apôtre de Dieu, de Jésus-Christ. Quand il a établi les 12 premiers apôtres, il n'y avait pas d'église de l'illuminationnelle. Ils ont été établis pour toute l'église. Et ce sont les 12 qui ont construit l'église primitive qui est arrivée jusqu'à nous. Je voudrais rassurer les frères qui ne pensent pas comme nous, que je les aime au nom de Jésus. Que tous les autres frères les aiment au nom de Jésus. Il n'y a pas dans notre cœur
la moindre haine. Nous prions pour eux. Et si le Seigneur ne les a pas convaincus de venir avec nous, nous prions pour que le Seigneur leur mette à cœur la voie qu'il leur a réservée. Et nous glorifierons Dieu pour ça. Je voulais dire ici que c'est valable pour les enfants, les parents. Nous n'avons aucune trace de haine pour eux. Nous prions pour eux. Du même amour, personne que je les ai aimés avant. Et les démontrer par des actes précis. Je les aime du même amour aujourd'hui. Mais de toute évidence, n'ont pas la même compréhension de la suite à donner à l'œuvre que leurs parents, devenus nos parents spirituels, à tous, j'espère, nous ont légués. Donc, on va laisser le Saint-Esprit faire. Sans acrimonie, ce n'est pas nécessaire. Sans dispute. J'aimerais qu'il demande à ceux qui crient encore d'arrêter de crier sur les réseaux sociaux. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas l'Église. Ça n'honore même pas les enfants. Ça n'honore pas les parents. Qui suivent leur chemin, conduits par cet esprit, qu'ils aillent voir l'État. Et franchement, il reste nos frères et nos sœurs parmi les enfants. Moi, j'ai des frères et des sœurs, ce sont les aînés. Les plus jeunes sont mes enfants. Ils ont l'âge de mes enfants. Donc, j'espère que l'épisode de ces troubles créés par le ministère chrétien et combat spirituel va s'arrêter rapidement. Et que nous allons cesser d'être une occasion de chute pour certains. Et que nous allons reprendre notre place au sein du corps de Christ et jouer le rôle que Dieu nous y a assigné. C'est par le combat spirituel d'aider le corps de Christ à se préparer. L'Église de Dieu, l'épouse de l'agneau, au retour de Christ, pour être sans tache, ni ride, irrépréhensible, comme Dieu le souhaite. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse l'Église du Congo. Que Dieu bénisse l'Église tout court, l'Église universelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, qui a été de mon échange avec le ministre de Dieu, en même temps ministre du gouvernement, Bruno Jean-Richard Itoa, qui nous a donné toute la lumière possible sur cette question. Nous étions au commencement de cette affaire, c'est pourquoi nous avons tenu conclure. Et pour notre part, c'est une bouche autorisée. Pourquoi? Nombreux ont parlé de cette question, ils ont donné des explications, mais aujourd'hui, avec ce qui vient d'être dit, je ne saurais reprendre cette émission. Le souhait serait, comme il a dit, de craindre Dieu. Les gens viennent à l'église, les gens viennent à Dieu, parce qu'ils ont des problèmes, ils ont besoin des solutions. Ils veulent vivre avec leur Dieu. Et ceci doit être donc une expérience, souvent lourde, à supporter, à vivre pour ceux qui aiment Dieu. Mais les leçons doivent être tirées. Les leçons doivent être tirées en ce sens que nombreux ont été choqués. Mais j'ai retenu aussi dans ces propos qu'il y a des discordes qui sont permises par Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Et il est question donc aujourd'hui de s'interroger de part et d'autre, à quoi bon la dispute aujourd'hui dès lors que les choses sont réglées. Il y a une tendance de côté, il y a une autre de côté, mais ce qui est vrai, tous sont à la quête de Dieu pour le bien-être spirituel des hommes ou des fidèles. Alors, nous allons prêter un peu attention à ceux qui vont chercher à remuer, sinon pour quel intérêt? Tout est dit ici. Alors, nous avons eu à faire donc notre devoir. Merci, monsieur le ministre de Dieu et le ministre du gouvernement. Merci beaucoup d'avoir eu cette occasion. Pour avoir arraché vraiment ce temps que nous avons tant attendu depuis plusieurs années, je me permets de le dire. Allez donc, au revoir chez vous. À la prochaine fois. Merci.